la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire plaisir. En fait, on va évoquer les actions à fort rendement sur le marché français. Je pense que c'était l'occasion d'en évoquer, du fait que la plupart des entreprises vont verser leurs dividendes sur le courant du mois de mai. Donc, on est sur le site de Boursorama et on va voir ensemble le palmarès des actions à fort rendement. Donc, il suffit d'aller sur Bourse, ensuite sur l'onglet Actions, Palmarès et Dividendes. Et là, nous avons en fait l'ensemble des actions françaises qui versent des dividendes. Et ce qui est bien sur Boursorama, c'est qu'on peut voir en fait en un clin d'œil les plus forts rendements sur chaque année. Donc là, on va s'intéresser à l'indice SBF 120, c'est-à-dire des 120 entreprises françaises. Et donc les plus forts rendements en 2023, et on filtre. Et donc on obtient l'ensemble de la liste des actions françaises qui versent les plus forts rendements. Donc on peut voir en premier lieu que Eutelsat a un rendement de 15%, mais comme on peut le savoir, c'est que Eutelsat a suspendu son dividende, donc du coup il faut l'ignorer. Donc on va évoquer ensemble les actions à fort rendement. Donc pour moi, une action à fort rendement, elle doit être intéressante dès lors qu'elle dépasse un certain rendement. Il faut savoir que le livret A aujourd'hui il est à 3%, donc il faut vraiment que le rendement du dividende soit largement supérieur pour que ce soit intéressant à en acheter. Voilà. Donc on va s'intéresser à plusieurs entreprises, donc notamment sur ALD SA. Donc son rendement est de 9,26%, donc très au-delà des 3% du livret A l'heure actuelle. Son score de sûreté du dividende est de 10 sur 20 et son score de croissance de 5 sur 20. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ALD, c'est une entreprise qui fournit des services de location de services et de gestion de flotte de véhicules. Le prix sur 10 ans de cette entreprise fluctue, on va dire, aux alentours de 10 ou 9 euros, avec une baisse la plus importante donc au mois d'avril 2020 lors du Covid-21 à 5,58 et au plus haut récemment en mars avec une valeur de 12,56 euros. Donc c'est en comparaison aux performances du CAC 40 moindre par rapport à un retour d'un an, là on est à 2%, et au retour de 5 ans, 13%, alors que le CAC 40 est à 12% sur un an, un retour sur 5 ans de 38%. Donc c'est une entreprise qui verse un dividende régulier depuis 2018, soit 5 ans, avec une fréquence de versement tous les ans. Il va verser 0,39 par action en 2023. Et a priori, le versement aura lieu au mois de juin. Voilà. 2023. Est-ce que c'est vraiment une entreprise qui est intéressante en elle-même? On peut dire que ce qui est intéressant sur cette entreprise, c'est que le score de sûreté est quand même intéressant, malgré un rendement quand même qui est très important. Ouais, sur 5 ans, le dividende a toujours été versé. Mais est-ce que le score de croissance est, lui, assez intéressant? On va dire que là, on achète une entreprise, mais vraiment, le cours de l'action, lui, il n'augmentera pas au fur et à mesure des ans. Donc, c'est un cours stable. Et là, on profite uniquement, vraiment, du dividende. Voilà. Donc, si on déduit les impôts sur 9%, on obtient un rendement à peu près de 6% par an, qui est quand même correct par rapport au taux du livret A. Donc c'est une entreprise qu'on pourrait retenir pour la croissance en rendement du portefeuille. Donc la deuxième entreprise que je vous propose, c'est celle de ICAD SA. C'est une entreprise notamment que j'ai achetée au début de l'année. Donc son rendement est de 10%. Le score de dividende est de 10 sur 20, le score de croissance de 4 sur 20,
Donc la croissance du dividende sur 5 ans est négative de moins 4% par an. Donc Icade, c'est un acteur immobilier intégré qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants adaptés aux nouveaux modes de vie et habitudes urbains. Voilà. Donc le prix sur 10 ans est quant à lui fluctuant, on va dire certes en légère augmentation. Donc un titre au plus bas à 20 € et au plus haut à 80 €. Donc là, on aurait pu multiplier par 4 la valeur du titre. Est-ce que c'est une performance notable de cette action? On va dire que non, parce que là, sur un retour sur un an par rapport au CAC 40, là on est à moins 24%, et un retour sur 5 ans, moins 27%. Concernant la valorisation, à l'heure actuelle, le prix réel de l'action est supérieur à sa valeur théorique. Donc c'est une action qui navigue au-delà de sa droite de régression. Donc potentiellement, c'est un peu moins intéressant. Par contre, l'historique de dividende, lui, est plus qu'intéressant dans le fait que le dividende a été versé sans interruption depuis plus de 30 ans. Et chose pas courante, c'est que la fréquence du dividende est de 2 fois par an. Et en 2023, donc son dividende sera de 4,33 €. Donc c'est un dividende qui est le plus important depuis les 12 années passées. Le nombre d'actions en circulation est lui, on va dire stable à 75 millions d'actions. Donc qu'est-ce que j'en pense de cette action? Notamment si je l'ai acheté, c'est peut-être pas pour rien, c'est que on va dire que malgré tout, malgré un score de croissance très faible, il y a quand même un rendement du dividende de 10%, qui est quand même assez intéressant. Donc c'est pour ça que moi j'en avais acheté. Ça permet d'avoir un portefeuille, un rendement assez valorisé. Donc moi, sur cette action-là, moi je vous la conseille, voilà, pour ceux qui cherchent une action de croissance du dividende. Donc la troisième action que je vous propose, c'est celle de Mercialys SA. Donc son rendement est de 10,19%. Le score de sûreté du dividende est de 11 sur 20 et le score de croissance de 3 sur 20. La croissance du dividende sur 5 ans est de moins 2% par an. Donc Mercialys est une entreprise foncière française centrée exclusivement sur les centres commerciaux et les actifs de grande distribution. Donc le prix sur 10 ans du titre on va dire, baisse quand même. Voilà, on voit quand même qu'au final, depuis 2017, l'action était à 12 €. Et là, aujourd'hui, on est à 9 €. Donc là, on se rend compte quand même que la croissance de l'action, elle, négative, avec une forte chute là en 2020 lors du Covid à pratiquement 4 €. Pour autant, elle a quand même multiplié par 2, voilà, entre-temps. Voilà. La performance par rapport au CAC 40 est pratiquement la même sur un an, par contre très négative sur 5 ans. Et la valorisation à l'heure actuelle est légèrement en dessous de sa valeur théorique. L'historique de dividende est quant à lui un peu saccadé, voilà, c'est pas un dividende en croissance. Et malgré tout, il est toujours versé depuis 17 ans, avec une fréquence de versement d'une fois par an. Et en 2023, le versement du dividende sera de 0,96 € et versé, a priori, donc le 5 mai 2023. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette action? Voilà, on peut dire que c'est quand même une action intéressante, mais ce qui me fait peur vraiment, c'est le score de croissance, là, parce qu'en fait, depuis un certain temps,
l'action croît négativement malgré qu'il y a un fort rendement. Donc, a priori, ça serait intéressant plutôt d'acheter ce titre, vraiment quand il y a une forte décote de l'action, pour pouvoir avoir une belle performance du rendement. Parce qu'avec un score de sûreté du dividende de 11/20, c'est quand même bien. Voilà. Donc à saisir dès lors que le cours de l'action sera beaucoup plus faible en cas de décote. Et puis comme ça, vous pourrez percevoir des dividendes assez régulièrement. Et après, sur les années à venir, est-ce que c'est vraiment une action à détenir sur le long terme? Je ne pense pas. L'avant-dernière action que je vous propose, c'est celle de Nexity. Nexity avec un rendement de 10,86%, un score de sûreté du dividende de 11/20 et un score de croissance de 10/20. Donc la croissance du dividende sur 5 ans est de 1% par an. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Nexity opère en tant qu'une société immobilière en Europe et à l'international. Donc c'est une société en fait immobilière. Donc le prix sur 10 ans, on voit, est en constante augmentation malgré des forts replis, notamment lors du Covid et très récemment en octobre 2022. On le voit notamment, la performance par rapport au CAC 40 est quand même moindre, un retour sur un an de moins 15% et un retour sur 5 ans de moins 40%. Quant au prix réel de l'action, il est moindre par rapport à sa valeur théorique, donc ça peut être intéressant de pouvoir l'acheter à l'heure actuelle. Quant à l'historique de dividende, lui est vraiment constant, donc à 2,50 € en 2023. Ce qui est notamment remarquable, c'est que le dividende a été versé sans interruption depuis 18 ans, avec une fréquence de versement de 1 fois par an. Donc qu'est-ce qu'on peut en penser de cette action? Moi je trouve que c'est une action qui quand même est intéressante. Déjà la sûreté dividende est de 11/20, donc elle a été versée régulièrement. Le score de croissance, c'est quelque chose de très important. On va dire que l'action augmente au fur et à mesure des années. Donc on peut se dire que là, à l'heure actuelle, c'est vraiment un titre qu'on pourrait déjà acheter pour avoir un portefeuille de rendement. Donc là, le titre est à 23,68 €. Donc on peut espérer même de remonter autour des 40 €. Voilà, donc c'est une action qu'on pourrait doubler et profiter aussi du rendement des dividendes de 10,86%. Donc c'est pour ça que c'est une action que moi je conseille d'acheter à l'heure actuelle. Voilà. Et donc la dernière action que je vous propose, c'est celle qui a le plus fort rendement sur le SBF 120, c'est celle de Coface SA. Donc son rendement est de 11,49%, son score de sûreté du dividende est de 7/20 et le score de croissance de 2/20. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Coface, il propose des services d'assurance crédit et des services associés aux micro-entreprises et aux entreprises de taille un peu plus grande. Le prix sur 10 ans a quant à lui bien évolué positivement. Donc en 2014, il était aux alentours de 7 € et aujourd'hui, on est à l'ordre de 13 ou 14 €. Donc remarque par rapport à la performance du CAC 40, c'est au-delà du CAC 40 avec un retour sur un an de 37% et un retour sur 5 ans de 87%. La valorisation, quant à elle, est inférieure par rapport à sa valeur théorique. Et concernant l'historique de dividendes, un peu plus... il y a des hauts et des bas en fait. Donc il y a des versements qui ont été opérés. Après un faible versement en 2017, forcément en 2020, il n'y a pas eu de versement. Mais à l'heure actuelle, on a un versement de 1,5 € par action. Donc c'est vraiment intéressant au final
d'acquérir Coface par rapport au rendement du dividende. Mais voilà, il y a quand même une interruption du dividende voilà, en 2020, c'est pas forcément régulier. Donc là, voilà, à voir si sur le long terme c'est vraiment intéressant. Est-ce que je conseille de l'acheter? Je pense pas à l'heure actuelle parce que quand on voit que le titre est au plus haut, c'est un peu compliqué de l'acheter à ce moment-là. Mais c'est un titre à retenir. Voilà. Bon, certes, qui propose un haut rendement, mais vraiment avec des notes de sûreté du dividende et de croissance de l'action très faible. Donc je pense que je m'écarterai sur cette action. Voilà. Bon, pour faire un petit résumé en fait des 5 actions que je vous ai proposées. Vous voyez, donc Coface, donc on est à la sûreté du dividende de 7/20, score de croissance de 2/20. Voilà, c'est un titre que je ne propose pas à l'achat. Par contre, Nexity, vu le score de croissance et du dividende, et un prix quand même qui reste intéressant, moi je suis plutôt sur l'achat sur ce titre-là. Et d'ailleurs, ce sera sans doute l'un des seuls, malgré ICAD SA que j'avais acheté auparavant, avec un score de dividende de 10/20 et un score de croissance de 4/20. Pourquoi je suis rentré par rapport à ce titre-là? Parce que le prix était sous-évalué. Voilà. Autrement, sur le reste, franchement, c'est pas formidable. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention sur les actions à fort rendement. Certes, ça propose des actions avec un potentiel de dividende important, mais ce qu'il faut notamment regarder, c'est la croissance de l'action sur le long terme. Voilà. Vous voyez, si la croissance de l'action sur le long terme est négative, bah forcément ça va décroître sur le potentiel du dividende et forcément ce ne sera pas intéressant. Voilà. Parce que si on engage 1000 euros, par exemple, sur un titre, et puis qu'on en perd 500 et qu'au final on récupère même pas 100 euros de dividende, et bah forcément ça vaut pas le coup. Donc voilà, il faut faire très 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 attention. Quand on achète une action, c'est un jeu d'équilibre entre vraiment la croissance de l'action et du dividende. Et comme je l'ai toujours évoqué sur l'ensemble de mes vidéos, ce qui est le plus important, en fait, c'est la croissance de l'action. Il faut qu'elle soit toujours positive. Et même si le score on va dire sur la croissance du dividende est moindre, c'est-à-dire de 2 à 3%, bah, ça sera toujours plus intéressant d'acheter une action comme ça qu'une autre, à fort rendement et avec un faible potentiel de croissance.